Coucou, me voilà avec vous. Hop, je me recoiffe. Alors une vidéo un peu spéciale. Parce que là... Attends, je m'éloigne un peu. Voilà. Regardez où est-ce que je me trouve. Attends, voilà, je cache un peu le... Voilà. Le petit tabouret. Voilà, j'ai mon téléphone. Voilà, j'ai mon smartphone. Maintenant, on peut y aller pour une vidéo par terre. Voilà, une vidéo spéciale assis par terre. Ok. On va quand même tourner légèrement pour que... Voilà, vous voyez que moi et le tableau avec la liste des candidats de Secret Story. Regardez, la liste archi complète. Alors, je suis quasiment assis par terre, donc j'aime pas trop rester longtemps les jambes croisées. Donc on va essayer de faire une vidéo convenable. Comme ça, par terre. C'est un concept. Voilà, comme ça m'évite de régler la hauteur de ce tableau blanc en le laissant au niveau le plus bas, donc à terre. Donc à terre, je vous liste le nom des candidats de cette saison 12. On a donc évidemment la voix d'Harry Potter, Kellyanne. Alexis qui a été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Bruno, donc l'athlète paralympique, évidemment le guide d'un athlète masculin, bien sûr. Paralympique, donc ça sera évidemment qu'à la fin du mois d'août. Cameron, évidemment, on ne connaît pas encore son secret. Enfin, je ne vous l'ai pas encore indiqué. Cassandra, évidemment, la championne de France de danse latine. Niveau, bien sûr, pas du niveau de Chris Marquez ou de Jean-Marc Généreux. Danse avec les stars, on y reviendra rapidement. Charlène, évidemment, faut pas se gourer de Charlène, évidemment. On parle de la Charlène de la saison 12, hein, évidemment, aucun rapport avec une autre Charlène de Secret Story. Francesca, l'italienne, évidemment, de Vérone. C'est une magnifique ville de Vérone. Roméo et Juliette, donc Shakespeare. Ma troupe de théâtre, évidemment, triptyque, évidemment, avec quelques scènes de cette histoire de cette ville de Vérone entre les Montaigu et les Capulet. Justine, évidemment, qui est arrivée en deuxième journée, évidemment, qui a été, bien sûr, switchée avec une comédienne durant la première soirée. Léo, le Toulousain de 22 ans. Lou, 21 ans de Marseille. Maxence, l'Espagnol de Madrid, évidemment, 22 ans. Maxime, le deuxième Belge... Attends, je l'ai... Ah si, je l'ai en base, oui. Voilà, le Belge, donc Maxime, le magicien belge de Waterloo, 23 ans. Perrine, 22 ans, Madrid. Le fils d'Henri Lecomte, enfin, un des fils d'Henri Lecomte, évidemment, parce que, bien sûr, il y a eu donc son frère en saison 1, Maxime, qui rentrait avec le secret d'être le fils du célèbre tennisman à la retraite, Henri Lecomte. On le retrouve évidemment à Roland-Garros bientôt. Enfin, pas à Ulysse, mais on retrouvera évidemment Henri Lecomte dans le tournoi des légendes avec Yannick Noah et plein d'autres. Et bien sûr, la célébrissime journaliste de la RTBF qui a fait le concours de Miss Belgique, arrivée première dauphine, et Miss Univers, arrivée dans le top 20. Donc Zoé, 24 ans, de Namur. Voilà. Et donc, on fait un point deuxième semaine. Donc, fin première semaine, début de la deuxième semaine. On est mercredi 1er mai. Et on fait le point sur l'élimination de la première semaine. On va dire l'élimination du début. Le premier éliminé, qui n'est pas éliminé par le public, mais qui a été éliminé par 4 membres de cette grande équipe de chercheurs de secrets, évidemment, c'est Bruno, 36 ans, de Paris, et qui faisait partie des athlètes, qui sera là, bien sûr, pour les Jeux paralympiques et olympiques. Et la Flamme, bien sûr, est en route vers Paris, et il sera là pour le 8 mai. La Flamme arrivera à Marseille le 8 mai, évidemment. La veille du match retour de la Ligue de la Coupe d'Europe, de la petite Coupe d'Europe, bien sûr, de Marseille. Ah, le jour du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund. Ou le lendemain.
Parce que là, ils jouent le mercredi et la semaine prochaine, ils joueront le mardi, le match retour, normalement à Paris. Et là, bien sûr, vous entendez qu'il pleut. Je suis dans un silence absolu dans ma chambre. Évidemment, toujours avec la télé allumée, évidemment. Je suis donc en replay. Je suis sur le replay de France Télévisions avec les derniers numéros de Tout le monde veut prendre sa place, version Jarry, évidemment, avant d'être remplacé par un autre jeune garçon, évidemment, qui n'est autre que Monsieur Jeu Télé, évidemment, Cyril Ferraud. On le retrouvera, évidemment, l'été prochain. On retrouve Cyril Ferraud, évidemment, pour la 4 au trésor, les hélicoptères rouges et bleus. Et on le retrouve encore tous les jours jusqu'à la rentrée, jusqu'à ce qu'il change de jeu. Il passera du slam à Tout le monde veut prendre sa place, mais il garde quand même les autres petits jeux les plus récents. Évidemment les primes de France 2 et bien sûr le jeu Duel en famille qui existe depuis 2-3 ans sur France 3. Voilà, et donc on revient aux missions secrètes, au secret. Alors, toujours avec Wikipédia. Alors, tac, Secret Story. Alors, du coup, voilà, hop. Attends 2 secondes. J'ai un petit problème. Voilà. Alors, on est à la saison 11, voilà, qui est en cours. Si je me trompe pas. Non. Non, attends, non. Non, la saison 11, c'était la saison dernière. C'était la saison dernière. Attendez, je vais retrouver. Voilà, la saison 12. On va lire l'article. Voilà, donc il me restait, donc j'ai fait tous les secrets individuels. Donc les secrets individuels, donc la voix d'Harry Potter, Kellyanne, Alexis, abandonné à 4 ans dans une gare. Cassandra qui fait de la danse latine. Justine qui est arrivée le lendemain de la première soirée. Maxime qui fait de la magie, évidemment très fort. Ulysse, bien sûr, le fils d'Henri Lecomte, frère de Maxime, qui a participé à Secret Story 1. Et bien sûr, celle qui a essayé d'être Miss Univers, Zoé, que tout le monde connaît. Alors, maintenant, les secrets. Ouais, les secrets. Donc, hop, j'ouvre le tableau des secrets. Avec, donc. Et donc, le premier secret trouvé. Et oui, le premier secret trouvé. Alors, du coup, il faut que je cherche. Hop, faut que je cherche mon crayon rouge. Voilà. Crayon rouge, je vais entourer les secrets qui seront trouvés. Alors, on en était où? Le secret. Donc, c'est Charlène et Francesca. Ah tiens, en plus, elles sont juste à côté l'une de l'autre. Donc, comment on va faire? On va faire le titre de bon. Alors, nous sommes... voilà, avec un S. En couple. Voilà. Donc, hop, nous sommes en couple. Secret trouvé, donc je l'entoure. Ça a été trouvé pour Charlène de Cannes et Francesca de Vérone. Et évidemment, vous pouvez voir plein de vidéos de Francesca et de Charlène, surtout Francesca, qui nous fait des petites leçons d'italien. Voilà. Donc, vous pouvez trouver plein d'infos sur l'Italie, donc avec Francesca et Charlène sur TikTok. Voilà, vous tapez Charlène et Francesca et vous trouverez facilement leur compte et leurs vidéos, évidemment. Voilà, la différence, donc, elles font des comparaisons entre les Français et les Italiens. Avec des petites infos sympathiques pour Francesca, pour vos prochaines vacances à Vérone. Surtout, voilà, dont on est plein de vidéos avant de faire Secret Story. Donc, il y a plein de vidéos de ce couple sur TikTok. Voilà. Comme Zoé, par exemple. Voilà, plein de vidéos de Zoé, avec surtout les interviews de Zoé sur les candidats de la Starac, évidemment. Elle a fait l'interview de Pierre, et je crois aussi d'Elena, bien sûr, la star belge de la Starac.
Alors, on revient au... Oh, attends, je reviens, pardon. Voilà, j'espère, voilà, j'ai pas perdu la page. Alors, donc, nous sommes en couple, donc Charlène Francesca trouvée, donc entourée. Ensuite, on a un couple de voleurs. Un couple de voleurs. Alors là, du coup, ils sont plus l'un côté de l'autre. Donc on va les encadrer. On va faire un rectangle pour les voleurs de la maison. Les voleurs de la maison. Perrine et Maxence. Perrine et Maxence. Ok, ils sont de chaque côté. Excusez-moi. Hop, j'encadre Maxence. J'encadre Perrine. Ou attends. Ils ont fait vraiment. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça au hasard? Parce que je vérifie l'info s'il est juste. Si je ne me trompe pas, on tombe. Les voleurs, ce sont les deux candidats qui viennent de Madrid, de l'Espagne. Alors on a donc Perrine qui a 22 ans et Maxence qui a quand même 29 ans. Voilà, Perrine et Maxence, tous les deux de Madrid et ils sont tous les deux les voleurs de la maison des secrets et qui cherchent des pièces. Voilà. Ouais, on va marquer voleur pour l'un et voleuse pour l'autre. Voilà, le magicien, donc un magicien, deux voleurs, un couple, une qui danse des danses latines, un qui fait la voix d'Harry Potter, un qui est abandonné dans une gare à 4 ans. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc Lou, Léo, Lou, Léo et Cameron. Lou, Léo et Cameron. Alors, les deux L, les deux prénoms en L, Lou et Léo. Lou et Léo. 21 ans pour Lou, 22 ans pour Léo. Toulouse pour Léo et Marseille pour Lou. Deux gars du Sud. Léo et Lou. Non, c'est une fille, Lou. Il y a de ça. Voilà, ils sont pas jumeaux. Voilà. C'est. Enfin, oui. Comment dire? Il existe des vrais et des faux jumeaux. Hein? Rappelez-vous de Loïc et Anaïs, c'est ça? La saison 9, évidemment. Donc les frères jumeaux, là ils sont dit tiens, on va essayer de faire croire qu'ils sont pas jumeaux. Mais pour le moment, ils croient qu'ils sont jumeaux. Enfin, ils doivent faire croire qu'ils sont jumeaux pour pas qu'ils disent qu'ils sont des faux jumeaux. Donc, on va mettre entre parenthèses. Hop, on va mettre ça. Entre parenthèses, ouais, ça. Comme ça. Alors là. Enfin, ouais. Allez, tant pis, j'appelle ça, voilà. E-A-U. Voilà, faux jumeaux, voilà. Tant pis. J'espère que vous comprenez qu'ils ne sont pas jumeaux. Voilà. Oui, oh, pardon. Non. Voilà. Voilà, pas jumeaux. Voilà, je corrige. Et qu'est-ce qui m'attend? Il reste Cameron. Et en fait, Cameron, c'est quoi? Ah oui, Cameron, c'est... Ah putain, j'ai mal à un pied maintenant. Alors, comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Ouais. On va faire... tac, tac. Quoi? On va faire un peu l'abrégé. Q et B.
Kwakubé. Voilà. Et là maintenant j'ai tout. Alors, est-ce que du coup il faut que je change de... Attends, on va... Hop là, on pivote un peu le truc. Voilà. Hop, je me remets un peu. Oh là, pas trop. Bon, tant pis, on va faire ça comme ça. Donc Bruno, donc 36 ans, Paris Paralympique. Donc voilà, vous avez tout. Là maintenant on a tout. Donc on a le couple, celle qui a été remplacée par une comédienne. On verra si la comédienne revient. Parce que Christophe Beaugrand espère bien faire un petit switch un peu plus tard. Léo et Lou, Lou et Léo, évidemment, pour l'histoire de ne pas être jumeaux. Maxence, évidemment, le voleur, avec Perrine, aussi une voleuse. Tous les deux de Madrid. Ensuite, tu as le Belge au milieu, Maxime, qui est champion de magie. Ulysse, donc, un des fils donc, de Lecomte, évidemment, 18 ans, qui a dû pas s'en rappeler du passage de son frère Maxime dans la saison 1 de Secret Story, parce que bien sûr, il était à peine né. Il avait à peine un an, même pas, quoique. Et bien sûr, la vedette pour le moment, qui n'a pas encore, qui a toujours son secret en jeu, c'est Zoé, évidemment. Et tiens, en parlant de Maxime, on va faire un petit flashback. Flashback, pardon, 2 secondes. On va faire un petit flashback sur la première saison. Voilà, on fait chaque semaine un petit retour sur la saison précédente. Donc pour cela, il faut que j'ai évidemment une page blanche. Alors SS1, attends, parce qu'il y a en bas. Voilà, on se calme. Ok, donc du coup on va faire ça. Ouvrir dans un nouvel onglet. Alors SS1, faut que j'écrive à partir de là. Voilà, de là, à peu près là. Ok. Alors j'ouvre, alors je cherche. Hop. Attends, je l'ai ouvert le. Non. Ah pardon. Ouais, Olympique Paralympique. Saison 11. Ok. Alors du coup, là, faut que je fasse encore une marche arrière. Voilà, saison 5 en 2011. Tac. Ah, difficile à manier. Hop, saison 4 en 2010. Voilà, encore 2-3 saisons. Voilà. Hop, on recule. On est en 2009 avec la saison 3. Remportée par Émilie. La saison 2 avec Mathias. Et maintenant, on est en saison 1. Saison 1, donc c'était pendant l'été. Du 23 juin 2007 au 31 août 2007. À la présentation, évidemment, Benjamin Castaldi. Les vainqueurs, ce sont les triplés avec Johanna, Marjorie et Cyrielle. Avec leurs 178 000 euros. Voilà, leur nom de famille, bien sûr, c'est les triplés Bluetooth. C'était à la Plaine Saint-Denis, c'était au studio 224 pour la maison. Et le studio 217, bien sûr, pour le plateau du Prime. Ça a duré 10 semaines. Quasiment tout l'été, bien sûr. Évidemment, vous connaissez la musique, évidemment, composée par Matthew Stone sous le nom de Bootyful. Et la chanson s'intitule, bien sûr, I Wanna Chat. Et les secrets et les candidats. Donc, on avait donc les triplés. Alors, tac. Feutre noir. Alors, est-ce qu'il marche, le feutre noir? Non, attends. Ok, attends, je récupère les crayons. On est parti. Alors, hop. Ah, je suis toujours par terre. C'est dingue pour une vidéo. Alors, à partir de... Là.
Donc là, les triplés. Alors les triplés, elles, comment ils ont fait pour cacher ce secret des triplés? Le secret des triplés, c'est qu'en fait, il n'y en avait qu'une qui rentrait dans la maison. Les deux autres, elles étaient dans une pièce secrète. Voilà. Elles pouvaient bien sûr assister bien sûr à ce que fait leur sœur. Évidemment, il n'y avait qu'une seule qui avait le droit, évidemment. Et de temps en temps, ils faisaient des switches. Ils faisaient des switches. Ils changeaient de triplé. Donc les triplés, je reprends le crayon. Donc les triplés, on avait donc une qui s'appelait Johanna, 2NA. Ensuite, on avait une autre qui s'appelait Marjorie. Oula, je dérape. Non, je dérape pas. Non, c'est bon, c'est ça, Marjorie, avec un J. Et Cyrielle. Cyrielle avec 2 L E. Voilà, Johanna, Marjorie et Cyrielle. Donc, elle se passait le relais, voilà. Johanna qui rentre dans le confessionnal, ensuite, hop, elle retrouve Marjorie dans le confessionnal, bien sûr, et c'est Marjorie qui rentre dans la maison. Ensuite, Marjorie va au confessionnal et retrouve Cyrielle. Cyrielle remplace Marjorie et rentre dans la maison. Bon, ça n'a pas duré toute la saison, mais ça a duré bien quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours, ils ont remarqué, c'est-à-dire, elles sont jumelles, mais je crois qu'elles ont fait, c'est à peine visible. Mais apparemment, ils ont réussi à se faire démasquer. Et je crois qu'ils sont fait démasquer par Maxime, en plus. Voilà. Mais bon, c'était un peu les grosses vedettes, évidemment. Le trio... voilà, 3 cerveaux pour une seule et même identité, les triplés. Et on passe tout de suite au couple. Le couple de Secret Story 1, évidemment. Donc j'appelle ça le couple. Le couple Xavier, j'écris en gros, Xavier et Tatiana. Attends. C'est ça. A. Est-ce que c'est avec 2 N? Non, c'est avec un seul A. Voilà, Xavier et Tatiana. Xavier Delarue et Tatiana Lawrence Levasseur. Xavier, c'était un joueur de basket, évidemment, grande taille. Et Tatiana Lawrence, évidemment. Après, bien sûr, il y a toute l'histoire de Tatiana avec les hommes. Et Xavier, évidemment, Xababa, le surnom qu'ils avaient dans la maison que Xababa avait, bien sûr, parce que bien sûr, Xavier était très intelligent. Voilà. C'était le roi Xababa. Voilà. C'était un peu le maître avec Tatiana. Après les autres, on avait, évidemment, Maxime le comte. Voilà, et j'écris ça en vert. Voilà, Maxime. Ouais, bon, c'est Maxime le comte. Un enfant de star. Voilà, c'était ça l'intitulé du secret, donc un des enfants d'Henri le comte. Et à part le couple et Xavier le comte, on avait aussi le complice de la voix. Et oui, le complice de la voix. Et il s'appelait... Il porte le nom d'un ange, l'ange Gabriel. Gabriel, le complice de la voix. Ce gars-là, il est sympa. Il est sympa, ce Gabriel. En fait, à un moment, il portait une oreillette, bien sûr, pour entendre tout ce que dit la voix. Il avait une oreillette. Évidemment, pour cacher l'oreillette, bien sûr, il fallait créer un subterfuge. Essayer de cacher l'oreillette qu'il avait dans l'oreille, évidemment. Et pour cacher ça, il a juste mis un espèce de pansement. Voilà. Fait croire qu'il saignait de l'oreille. Voilà. Et donc, voilà. Donc Gabriel avait donc des missions
en cours de route, voilà, sans se déplacer au confessionnal, bien sûr. Il y avait la voix qui lui parlait à l'oreillette, bien sûr, pour plein de choses, donc à revoir sur TF1, sur TF1+, à revoir sur, vous tapez Secret Story, vous allez au chapitre Secret Story 1, et vous trouverez plein de vidéos là-dessus, voilà, toute l'aventure de Gabriel, le complice de la voix. Ensuite, les autres. Ah, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une naturiste. Une naturiste. Et oui. La naturiste. La naturiste. La naturiste. Elle s'appelait Marilyn. Marilyn. Alors Marilyn, la nudiste. La naturiste. Naturiste. Naturiste, nudiste. Voilà. Elle, pas grand chose à dire. En fait, elle a pas fait grand chose. Marilyn. On passe. Alors, on avait tout. On avait quoi? La naturiste. On avait. La playmate. Eh oui, une playmate. Eh oui, Playboy. Eh oui, la playmate, c'était Ophélie. Voilà, la sympathique Ophélie, la playmate de Secret Story 1. Ensuite, alors on avait tout. On avait quoi? On avait l'escort boy. L'escort boy. Julien. Ensuite, on avait... je peux pas tout marquer là. Est-ce que j'ai... Non, je suis là. Ouais, je peux encore marquer. On va marquer. Ah ouais. Ah oui. Les TOC. Les TOC. Les troubles obsessionnels compulsifs. Ça, il fallait le remarquer. Ah ben tiens, là, faut pas se tromper aussi. Parce que des TOC, c'était une certaine Nadège. Pas celle que l'on croit. Non, la Nadège de Secret Story 1, évidemment. Pas Nadège Lacroix, évidemment, celle qui faisait oui. Voilà, qui était en faux couple avec Thomas. Thomas Vergara. Voilà. Nadège, donc celle qui avait des tocs, donc Nadège Dabrowski. Voilà, Nadège Dabrowski. On avait quoi? Donc on avait Marilyn, évidemment la naturiste, le complice, évidemment Gabriel Jordani. Voilà, Tatiana Lawrence, Nadège. Alors on en avait un qui était pas mal. Je suis en contact avec les extraterrestres. En saison 1, on avait un gars qui croyait aux extraterrestres. Enfin, qui a comme secret, je suis en contact avec les extraterrestres. Fred. Ouais, bon, son vrai prénom c'est Frédéric, mais voilà. Ils ont pris le pseudo. Fred qui est en contact avec des extraterrestres. Évidemment, je garde les meilleurs pour la fin. Je garde les meilleurs, donc Nicolas. Il y avait un certain Nicolas qui avait comme secret un secret. Il fallait savoir que Nicolas, il a perdu 50 kilos. Voilà, le secret de Nicolas, c'était j'ai perdu 50 kilos. Voilà. Puis bon, on avait encore mieux. Oui, on avait encore Erwan, un secret émouvant. Évidemment, Erwan qui a décidé de changer de sexe. Qui a décidé de devenir un garçon. Parce qu'en fait, il est né fille. Voilà, donc il était en plein changement de sexe. Si je me trompe pas, c'est une fille qui veut devenir un garçon, donc d'où le prénom d'Erwan. Et bien sûr, la star, évidemment, celle qui est, qui a fait une reconversion un peu spéciale,
Lali, évidemment. En fait, parce qu'apparemment, Lali, elle s'appelle pas vraiment Lali. Non. Ouais, à moins que ça soit une erreur. Sur Wikipédia, c'est marqué Lali et à côté, c'est marqué Nelly Valade. Voilà. Évidemment, vous la connaissez forcément, la policière stripteaseuse. Policière le jour et stripteaseuse la nuit. Enfin, beaucoup danseuses. Et je vous rappelle bien sûr que Lali, après Secret Story, bien sûr, elle est devenue actrice de films pour adultes. Et elle a quitté la France pour vivre aux États-Unis. Et plus précisément à Las Vegas. Avec un Doberman. Avec des chiens. Avec un chien. Voilà. Là-bas, elle est libre. Voilà. Vous pouvez bien sûr la suivre sur, vous pouvez la suivre sur Instagram, Lali. Voilà, Lali de Secret Story 1. Donc voilà, voir ce qu'elle devient. Vous pouvez la suivre de son quotidien d'américaine à Las Vegas sur Instagram. Donc Lali Balade. Voilà, Lali Balade. Donc l'escorte, la playmate, changer de sexe, naturiste, complice de la voix, enfant de star, marié, triplé. Bon, c'est vrai que triplé, ça fait quand même déjà 3 personnes ici. Il y avait le couple Xavier Tatana qui en faisait 2. T'as Maxime Lecomte, le fils d'Henri Lecomte. Voilà, le complice Gabriel qui chapeaute des petits pièges concoctés par la voix. La naturiste Marilyn, la playmate Ophélie, l'escorte Julien. Celle qui avait des détox, c'était Nadège. Celui qui a perdu 4 kilos, c'était Nicolas. Celui qui rentre en contact avec les extraterrestres, il s'appelait Frédéric. Et puis bien sûr, Lali. Voilà, je suis policière et stripteaseuse. Voilà. Secret Story 1, c'était quand même la première année très spéciale. Voilà. Donc, les éliminés. Alors, les premiers éliminés. Alors, premier éliminé, Fred. Pour déjà première semaine, hop, ils éliminent Fred. Voilà, parce que son histoire était un peu bizarre. Être en contact avec les extraterrestres. Deuxième éliminé, deuxième semaine, Nadège. Oui, on parle de celle qui a des tocs, voilà. C'est bien, nous, les téléspectateurs, ils en ont marre. Ils en ont marre du gars qui rentre en contact avec les extraterrestres. Une semaine plus tard, boum, on enlève celle qui a des tocs. 3 semaines plus tard, boum, on enlève celui qui a perdu 50 kilos. Quatrième semaine, boum, on enlève la policière, stripteaseuse, Lali. Évidemment, les téléspectateurs gardent que les meilleurs, évidemment. Après, ils éliminent qui? Après, ils éliminent l'escort boy, voilà. Après la stripteaseuse, on élimine l'escort boy une semaine après. Après, qu'est-ce qu'on enlève encore? Pouf. Allez, après, on enlève celle qui fait les couvertures de Playboy. Ophélie, paf, éliminée. Puis ensuite, bon, voilà, ils enlèvent d'abord les secrets un peu bizarres, vous voyez. Voilà, ensuite ils éliminent bien sûr Erwan qui a décidé de changer de sexe. Elle est quand même restée pas mal de temps. Éliminé au bout de 35 semaines, je crois, par là. Non, éliminé. Non, il est resté presque une 40 jours. Et qu'est-ce qu'il nous restait encore? Il nous restait encore la naturiste, Marilyn. On enlève. Et on enlevait aussi, voilà, et on finissait par éliminer Gabriel. Et il nous restait plus que les meilleurs, évidemment. Ça veut dire qu'il nous restait plus que les triplés, Johanna, Marjorie et Chériel, le couple Xavier et Tatiana. Xavier et Tatiana, oui, pardon. Et il nous restait encore, voilà, les triplés, Xavier et Tatiana. Et Maxime, je crois. Voilà, si j'arrive à voilà, aller vers le truc. Alors, le classement, ça donne première place pour les triplés. Deuxième place des votes, évidemment, c'était Xavier et Tatiana. Maxime. Ah non, c'était donc gagnant les triplés. Deuxième, donc Xavier. Troisième, Tatiana. Quatrième, Maxime.
Voilà. Voilà en fait les résultats. Voilà, donc les triplés, elles ont gagné quand même avec 42% des votes des téléspectateurs. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. Ta. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc les semaines. Voilà. C'est assez court. C'était assez simple. J'espère que vous avez aimé de refaire un petit flashback rapide sur la saison 1 de Secret Story avec donc tous ces anciens candidats. Voilà, avec Benjamin Castaldi à l'animation. Avec la voix, évidemment, la première année où on découvre la voix. Ah, la voix de Dominique Duforest. Et je vais quand même vous révéler des choses sur... Si j'arrive à le trouver... Non, il n'y a pas un lien avec... Attends, je vais taper. Alors, on tape... Hop. Voilà, Dominique du faux. Ça va être ça. Si je tape là, ça donne quoi?